Allô docteur. Votre santé, notre priorité. Un symptôme de COVID-19, il est un peu pareil comme un symptôme saisonnier par rapport à l'influenza, qui a commencé par un petit simple rhume, éternuement, par exemple, et un petit peu fièvre, la gorge fait mal, parfois on gagne toussé, parfois non, mais majorité des cas gagne toussé. Et ça, c'est un symptôme de commencement qui vous gagnez quand on est COVID positif. Et là, après un jour, 2 jours, quand on commence à gagner une courbature. Par contre, il y a des gens qui commencent avec courbature et fait la fièvre. Ouais. Et là, quand on gagne ça, ce qu'il nous fait, c'est que nous fait un test COVID. Si vous êtes à la maison, on va faire un kit. Ouais. Ou sinon, si vous êtes capable de venir à la flow clinique, ou une flow clinique, passer au docteur fait un test. S'il est positif, ouais, comment il est positif, je peux donner une fiche, un papier que tu peux besoin remplir pour contact tracing, on appelle ça, un direct contact. Pour remplir là-dedans, qui m'a dit monde qui reste avec vous à la maison. OK? Alors, sa fiche-là, après avoir qu'il y a un traitement, après qu'il finit de nous un traitement, ouais, selon gravité, probablement capable à la maison ou pas admettre, tout dépend de la gravité. Et sa fiche-là, il est pour d'un département qui s'appelle RPHS Department. Là-bas, nous avons un Public Health Team qui peut décocher tout la liste qui est rentrée pour guetter qui m'a dit qui est positif, qui a un facteur de risque. Un facteur de risque qui peut capable enchaîner ensuite par un symptôme plus grave. Il y a un essoufflement qui est capable de venir. Bon, un facteur de risque, c'est quoi? C'est par exemple une maladie chronique, par exemple un problème de cardiovasculaire, un patient qui a un heart failure, par exemple, un patient qui a un problème rénal, il y a une kidney failure, par exemple, qui fait dialyse, ou un long standing de diabète, qui est diabétique pendant 20 ans. Et ça m'a critère-là, même l'âge, 75 ans plus, ces patients-là, je rentre dans une catégorie qui s'appelle high risk patient. Et le triage qu'il peut faire pour sa public health team là, je fais un triage là. Pour un high risk patient, pour un moderate risk et pour un low risk patient. Là, ce que je fais là-bas, je prends un groupe de patients qui considèrent as high risk là, je soumets ça au domiciliary monitoring unit doctors, c'est-à-dire le DMU doctors. Bon, là, je peux gagner la liste. Là, je peux téléphoner. Dès le premier jour même, je peux téléphoner. Je peux contacter toutes ces personnes qui sont high risk là pour gagner constat de la santé de ces patients-là. La plupart parmi eux, je dis bien, bon, à part ces petits symptômes qui étaient la toux, la fièvre, courbature, et je peine essoufflement, c'est correct. Mais il y a des patients qui vraiment ne pas bien, là, ça va docteur là pas l'atteindre en priorité. Mais n'empêche, man moderate and low risk patient, pour still, man DMU pour contacter eux, peut-être pas le premier jour, mais le deuxième jour pour contacter eux. Ouais. Mais je pourrai rentrer en contact. Voilà. Voilà un peu comment man DMU fonctionne. Là, je sorti, je regarde ce patient-là, peut-être capable pour accentuer le traitement, ouais, pour, on va pas dire modifier, mais peut-être capable pour prendre un petit peu plus soin. Auto-isolation, un monde m'a expliqué, si un monde reste dans la case de la chambre, il y en a 3 personnes dans la case là. Personne qui est COVID positif, il pourrait rester dans la chambre, et le reste, qui peut être dans direct contact, là pour rester dans la chambre séparément. Et dans la chambre séparée là, il ne faut pas dormir dans le même lit. J'ai besoin séparer. Et j'ai besoin de manger séparé, j'ai besoin, à tour de rôle, je prends ce repas. Et la personne qui est positive, lit en dernier lieu qu'il ne parle pas ce repas, par exemple. Et quand c'est fini, bien sûr, pour bien nettoyer, désinfecter par la personne qui par COVID positif. Ouais. C'est si vous avez la possibilité, la personne qui est COVID positif, vient à ce salle de bain, ce toilette, dans sur la chambre, quand il est la table est capable, prendre ce déjeuner, ce petit déjeuner, dans sur la chambre, il fait tout ce que ça fait dans sur la chambre, il fait là-bas même. Au cas contraire, il faut bien partager. Mais là, dans ce cas-là, la dernière personne qui peut servir, salle de bain, toilette,
ou même pour les manger. S'il est capable de manger de sur la chambre, il mange de sur la chambre définitivement. Mais ban qui direct contact qui pas positif, ban là aussi, c'est une responsabilité. Il faut les pas de manger ensemble, j'ai besoin de manger à tour de rôle. Bien sûr, salle de bain, je peux servir à tour de rôle. Et bien sûr, je peux déjà désinfecter. Si vous avez besoin de quelque chose pour acheter à l'extérieur, bien sûr, vous avez besoin d'un contact qui est capable de faire sa démarche. Le petit affaire qui me tient envie à ajouter, qui malheureusement, on va dire tout à l'heure, c'est que il y a un petit appareil qui s'appelle un pulse oxymètre, un saturomètre. Un petit conseil que je peux donner à une personne qui je connais dans votre famille, je connais un monde qui est dans une comorbidité sévère, par exemple, si un monde qui fait dialyse côté, un monde qui a un problème de cœur, ou un diabète qui n'est pas contrôlé, ou une tension qui n'est pas contrôlée. Les petits bons, si vous êtes capable, si vous êtes à fond, on va pas dire qui besoin, vous êtes capable d'acheter un petit pulse oxymètre à la maison. Bien sûr, quand je passe tes livres, demande au pharmacien comment servir ça. Ça se vend dans la pharmacie. Ouais. Demande au pharmacien comment servir ça. Et ça, il y a un outil qui est capable de paraître banal, mais seulement il y a un life-saving outil. Okay? Parce que, bien sûr, le pharmacien peut être capable de montrer comment vous besoin de checker ça sur un mètre, comment le taux d'oxygène dans 10 ans, comment il peut être. Parce que parfois, si arrivé, une personne que tout, il peut détériorer, si vous dites comme ça, au téléphone DMU, au téléphone hotline, le médecin, ou capable de dire le médecin qui a un saturomètre que tout, et ça pour faciliter la tâche du médecin qui, l'autre bout de l'appel. Alors, il peut dire, oh, combien de saturation, combien de pourcentage peut montrer, par exemple. S'il dit, oh, si la saturation peut montrer 98%, par exemple, et on peut dire, on peut tout fait. Probablement, ça touffement-là, il peut venir à cause d'un stress, une anxiété qui est capable de donner un on and off, un étouffement. Mais par contre, si la saturation-là peut montrer dans le 90% et on peut sentir un petit peu étouffé, là, le médecin, il connaît qu'il y a un problème quelque part. Il connaît qu'il peut faire. Alors, ça, si l'appareil-là est vraiment important, si vous êtes capable d'acheter des petits pots d'autres l'avantage. C'est un dimanche, exactement, les téléphones, le hotline. Right? Oui, hotline, oui. Le hotline qui, je te connais pour un COVID positive patient. Oui. Et là, je vais t'expliquer qui de complications je peux gagner. Par exemple, l'essoufflement, c'est une des premières complications qui va majorité du monde gagner. Et je ne suis pas capable de causer, je ne peux pas foutre terminer une phrase. Et là, je le téléphone hotline, j'ai besoin de communiquer bien qui je peux gagner comme complication. Et à partir de là, le hotline, il peut dépêcher DMU, bien par rapport à une complication, hein, le DMU ou bien le RRT, le Rapid Response Team, ou tout simplement le SAMU. Mais n'empêche, si un dimanche ne peut pas bien dans la cage, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas bien droit au téléphone SAMU. S'il trouvait il y a un life-saving, entre la vie et la mort, il y a un droit au téléphone SAMU. Même on fait un vaccin ou capable de tester positif, ça ne veut pas dire qu'il va pouvoir tester positif après. Et qui qualité variant pour gagner, ça ne va pas dire. Ça ne veut pas dire qu'une fois nous testons positif, qu'il n'est jamais dans la vie pour retester positif. Non, il y a plusieurs cas que une personne est testée positif, il guérit, il reteste positif, il guérit, et il reteste positif, par la suite il va réussir son outil. Il gagne un cas pareil. D'accord. Donc, quand on est testé positif, nous avons continué de prendre nos bonnes précautions. Voilà, exactement. Nous avons continué de prendre nos bonnes précautions. Très bien. Merci beaucoup, docteur. Merci. Allô, docteur. Votre santé, notre priorité.